la gloria. La gloria. Hay una hermana que está contenta, la hermana Estrella, porque dice, hoy me toca de predicar francés. Amén. Y noche, sí, sí, digo, sí. Pero voy a hablarle algo. Siempre decimos que tenemos dos enemigos. Ay, francés, perdón. La Bible dit que nous avons deux ennemis. Amen. Nous avons le diable et la chair. Amen. C'est vrai. Et en regardant la Bible, je vais parler des mutilateurs. La parole mutilateur, c'est mutiler. Mutiler, c'est se séparer de quelque chose. Avec le respect que je vous dois, le diable est le premier mutilateur. Car le diable veut te séparer de la maison de Dieu. Parce que nous sommes le corps de Christ. La tête, c'est Jésus. Peut-être toi, aujourd'hui, tu es un bras, une main, et le diable veut mutiler le corps de Jésus pour te sortir de dans le monde. Et le deuxième mutilateur, c'est toi-même. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que celui-là, c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Amen. 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 Et des fois, nous faisons des choses et on mutile le Saint-Esprit et on le jette. C'est une séparation, la mutilation. C'est une séparation des membres d'une personne. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Il fait partie de toi. Il est en toi, il vit en toi. Quand tu commets des péchés, tu te sépares du Saint-Esprit. Comment tu le sais? Tu vois, c'est Isaïe qui va voir la femme pour lui dire, il appelle Jonathan. La parole de Dieu dit qu'elle était voir une femme qui divinait les choses, qui appelait les morts. Et la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit, c'était Dieu, c'était enlevé de lui. Quand tu commets des péchés, le Saint-Esprit s'enlève de toi. Il part de toi. D'abord, il te reprend. Il te dit, c'est pas bien ce que tu fais, voir si tu te repentis. Il te reprend, mais quand tu ne te reprends pas, et tu dis, ah, je m'en fous, c'est là que tu ne sais pas. Tu ne pourras pas dire, tu ne m'as pas averti. Il t'a averti. Et c'est pour ça que je vous parle de ces deux mutilations. Le diable et nous-mêmes. Parce que la définition de la Bible, mutilateur, c'est celui qui fait mal. Celui qui fait mal, c'est celui qui mutile. Le terme du verbe mutiler nous enseigne, c'est des mauvaises actions que l'homme fait. Et nous faisons beaucoup de mauvaises actions envers Dieu. C'est vrai. Et quand nous faisons des mauvaises actions envers Dieu, nous sommes des mutilateurs. C'est vrai. Car nous faisons mal à Dieu. Dieu, c'est une personne. Quand tu pêches, tu lui fais pleurer à Dieu. Nous sommes des mutilateurs. Même dans l'église, il y en a. C'est vrai. Ils se coupent ils s'arrachent de l'un aux autres. Et Dieu me met ça comme il est dans mon cœur. Juan, il y a beaucoup de mutilateurs. Il n'y a pas que les pasteurs, parce qu'il y a des responsables mutilateurs, il y a des pasteurs mutilateurs, mais aussi des frères et des sœurs mutilateurs. La parole a dit, c'est la personne qui fait mal. Un mauvais pasteur, il peut te faire mal en parlant, en prêchant. Mais un frère aussi peut faire mal à notre frère quand il parle mal. C'est vrai. Notre langue, elle peut arracher un membre de l'église. C'est vrai. Notre parler peut arracher quelqu'un de l'église. C'est vrai. Nous sommes des mutilateurs et Dieu ne veut plus des mutilateurs dans les églises. Amen. Celui-là qui critique pour que l'église elle tombe, il est en train d'arracher le corps de Christ. Alors, celui-là, le mutilateur, c'est une personne qui blesse. Quand tu coupes, tu blesses. Qui blesse, il coupe, il enlève, il démembre. Il enlève morceau par morceau. Il démembre, il ampute. Des fois, nous faisons comme ça, nous amputons la loi de Dieu, nous la coupons. C'est la vérité. Comment? Dieu te dit, ne vole pas, et nous coupons la loi et nous volons. C'est vrai. Nous sommes des mutilateurs. Mais après, ce qui m'a fait chercher plus loin, c'est que quand j'ai dit Seigneur, tout cela, c'est bizarre. Parce que nous faisons du mal, nous ne rendons pas compte que nous faisons mal au corps de Jésus. C'est vrai. On ne se rend pas compte quand on parle mal d'un frère, quand on dit quelque chose, on est en train de vous mettre. Après, il dit, pourquoi il n'est plus venu? La sœur, pourquoi le frère ne vient plus? Parce que tu l'as mutilé, tu l'as tué, tu l'as blessé.
Et après, tu te poses la question, ah ben c'est pas un vrai chrétien, hein. Un chrétien, il faut que tu l'envoies un peu, il faut voir s'il est vraiment ferme. Mais tu n'es pas Dieu, toi, c'est Dieu qui essaie, c'est pas toi. Quand toi, tu vas essayer quelque chose et tu n'as pas l'accord de Dieu, tu vas blesser ta soeur, tu vas blesser ton frère. Mais je dis quelque chose, que Dieu nous aide à être des enfants Amen. et pas des mutilateurs. Amen. Quand tu critiques, tu coupes, tu enlèves, tu arraches. C'est bien, elle sait ce qu'on nous a dit. C'est le diable qui m'a poussé. C'est le diable qui m'a poussé. Des fois, c'est la chair qui te pousse. C'est bien beau de poser la question. C'est le diable, hein, Antoine, c'est le diable qui m'a fait pécher. Je te dis un truc. Quand je vole, ou je vais voler, le cousin me dit, viens, il y a les portefeuilles, viens. Si j'ai un enfant, le Dieu, je lui dis, non, c'est mauvais pour Dieu. Je vais mutiler le corps de Dieu, je vais détruire le corps de Dieu. Mais après, si ça me plaît, parce que le diable te met le meilleur plat, si ça te plaît, tu vas dire, je vais aller. Et quand le pasteur va te reprendre, pourquoi tu as volé? Parce que c'est mon cousin qui m'a poussé. Non, parce que tu avais envie de le faire. C'est vrai. Tu avais envie de le faire, mais pas la faute de ton cousin. Ton cousin t'a proposé. À toi de refuser. Muy bien. À toi de refuser. Si tu es vraiment tu aimes Dieu, on peut te dire, viens, on va voler une banque. Tu dis non, moi je fais tout cela, car Dieu m'a changé. Amen. Si tu le fais, c'est que Dieu t'a pas changé. Tu es un mutilateur et ton témoignage, tu le jettes par terre. Tu ne fais pas esprit, mais quand les gens qui te voient à l'église et après ils te voient faire autre chose dehors, vont dire, mais c'est pas le chrétien qui tient à l'église. Et tu es en train de détruire le corps par rapport à ta faute. Et les gens parleront mal de l'église par rapport à ta faute. Et c'est pour ça que tu détruis le corps du Christ. Mais le mot mutilateur se trouve dans la Bible, c'est séparer les choses. Quand tu coupes une personne, ou la viande où tu veux, tu mets le pied d'un côté, la tête de l'autre. Mais nous sommes comme ça aussi. Nous détruisons des choses par notre parler, par notre regard, par notre pensée. Ici je vois mal, pas un bras. Ici je pense mal, encore un temps dans la pétillée. Et après on se dit qu'on est temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas temple. C'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, nous devons faire attention à ce que nous faisons. La maison de Dieu, je vais te dire un truc. C'est plus bas, mais je te le dis maintenant. Tu sais, la gloutonnerie, c'est quoi la gloutonnerie? Manger beaucoup, c'est mauvais. Tu mutiles le temple du Christ. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu te dit, ton corps m'appartient, c'est ma maison. Et la maison de Dieu, tu es en train de gloutonner, tu es en train d'avaler, même tu n'as pas fait. Tu manges mal de la couette. Et cela, ça, tu mutiles ton corps. J'ai vu sur un livre, le tatouage, dans les livres de Lévitique, le tatouage, c'est dessiné ou mettre le nom d'un défunt, qui on a dit comme cavalier. Le nom, ou la date de naissance, ou une figure, ou la figure du Christ. Tu as mutilé ton corps dans le tatouage. C'est écrit dans la Bible, dans les livres de Lévitique. Un tatouage pour un chrétien, c'est pas bon. Pour un chrétien, c'est pas bon. Tu viens comme tu es, je suis d'accord avec toi. Moi, je connais un frère qui avait, dans le monde, il avait un tatouage. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, il les efface. Je sais pas ce qu'il met, il s'enlève. Il peut disparaître. Mais un tatouage, c'est mutiler le corps physique de Dieu. C'est écrit dans le livre Lévitique. Ne vous faites pas d'image dans votre chair. C'est marqué dans le livre Lévitique. Ça, tu mutiles le corps de Jésus. Mais Paul nous met en garde par ces personnes, des mutilateurs. Dans Philippiens 3:2, il est écrit: méfiez-vous des chiens, aussi des mauvais ouvriers et ceux qui ont la circoncision. Tu sais, quand Paul parle de chiens et des mauvais ouvriers, il faut faire attention parce que parmi ces chiens et parmi ces mauvais ouvriers, il y a des mutilateurs. Paul nous est en train de nous avertir, attention, faites gaffe, soyez vigilants, car dans l'église, dans mon corps, il y a des gens qui déchirent, qui arrachent, qui ne suivent pas à la lettre ce que je leur dis, qui n'écoutent pas le Saint-Esprit, ils font à leur tête. Et alors qu'elle dit, Paul qui nous raconte cela, méfiez-vous. Paul est en train de dire, méfiez-vous. Ceux qui multiplient le corps de Jésus, ceux qui sont en train de faire du mal au corps de Jésus.
Dieu dit, faites gaffe, quand tu vois un frère, une soeur faire du mal à l'église, arrête-le de suite. C'est pas bien ce que tu fais, Vicente. C'est pas bien ce que tu fais, Freya. Tu es en train de faire mal à Dieu. Tu es en train de mutiler le corps, tu es en train de déchirer le corps de Dieu. Et des fois, nous faisons la vue qu'on n'a pas vue. On a vu le frère qui a combien de péchés, on fait celui-là qu'on n'a pas vu. C'est pas mon problème, c'est le sien. Mais tu fais partie du corps. C'est vrai. Quand tu te tapes dans ce petit doigt avec un marteau, c'est tout le corps qui a mal, c'est pas le doigt. Hein. Le doigt d'à côté va dire que c'est pas moi qui a mal, c'est lui, mais tout le corps réagit. Nous devons réagir avec le corps de Jésus. Muy bien. Es verdad. Quand un doigt, il est démembré, il est enlevé du corps, nous devons être avec lui dans sa douleur. Es verdad. Et nous, au contraire, on a donné les grâces, il est parti, tant mieux pour lui. Es cierto. Moi, j'ai pas vu, moi quand je me suis tapé dans le doigt, les autres doigts, ils n'ont pas dit, je m'en fous, c'est le petit. Hein. Les autres doigts, ils ont dans la tête, même le cerveau, il a gueulé, il a dit, ah là, ça fait mal. Hein. Parce qu'on est parti d'un corps. Amen. Quand le frère, il fait quelque chose, arrête-le parce qu'il fait partie du membre. Il est avec toi. Il est à côté, il fait son petit doigt, l'autre non. Et le petit doigt, il lui dirait, arrête, tu fais pleurer Dieu. Tu es en train de détruire le corps. Tu es en train de mutiler le corps de Jésus. Mais malheureusement, on leur aujourd'hui, ah, je ne me mêle pas, c'est pas mon problème, mais c'est débrouillé. C'est pas ça l'évangile, là, c'est des vies comme prochain. Amen. C'est lui celui-là qui passe par la souffrance. Celui-là qui a besoin de toi. Si on laisse les gens comme ça, justement, la parole que le diable il va se régaler dans des âmes. Aujourd'hui, il enlève un doigt, demain, il enlève l'autre doigt, et après, il n'a plus de corps. Si seulement un de nous, avec l'amour de Dieu, frère, sœur, ne fait plus cela, car tu fais partie du corps. Regarde, quand il dit ça, Paul, il a dit qu'il faut que Yesus prima marcare eso. Porque eso es una cosa que ha puesto Pablo ahí. Il dit qu'il va être vigilant en tout temps, siempre. Il n'a pas dit de rester aujourd'hui vigilant, mais maintenant, en tout temps, il faut être vigilant. À chaque minute, à chaque heure. Il faut être vigilant parce qu'il y a des gens qui mutilent le corps, même dans la nuit. Même dans la nuit, ils mutilent le corps. Paul il dit qu'il faut être vigilant tout le temps. Il faut vigiler le corps, regarder le corps de Jésus, à quel état il est. Puis là, et quand Paul il exhorte ça aux Juifs, il n'est pas en train de les consoler. Parce que dans l'église, je le dis clair, dans l'église, il y a des chrétiens qui sont malhonnêtes. Ils se font passer des chiens et des mauvais ouvriers. Dans l'église, il y a des personnes malhonnêtes. C'est pour ça que Paul a dit, il faut être vigilant, c'est quelqu'un qui est malhonnête dans l'église. Car tu vas faire mal au corps de Jésus. Si tu es malhonnête, ne reste pas dans le corps de Jésus. Dis la vérité, tu dis voilà, je ne suis pas converti, point barre. Moi, quand j'étais à l'évangile, quand je commençais con Antonio à l'église des Palos, j'appelle l'église des Palos, c'était la meilleure. L'église des Palos, lo sabe Antonio et tout le culte lo sabía. Tous. J'allais, Antonio m'avait mis dans au CT, je me rappelle toute ma vie. Et j'avais mon paquet de Marlboro dans la poche. Je n'ai jamais caché à personne. Je l'ai toujours dit. Je fume 5 paquets par jour. Je disais au pasteur, écoute, je fume, tu me laisses là, mais je fume, hein. Il m'a dit, vas-y, Dieu t'aidera. Il m'a dit, au bout d'un an, si tu n'as pas arrêté de fumer, Juan, je t'enlève. Je t'enlève. Mais je n'ai jamais caché à personne. Je n'ai jamais menti à personne. Quand je sortais les comptes, je le savais. Je sortais avec ma cigarette dans la bouche. Tout le monde le savait. Je ne me cachais pas. Parce que même que tu te caches, Dieu te voit. Amen. C'est la vérité. Et quand tu te caches, c'est là que tu multiplies le corps de Jésus. C'est là que tu tues le corps de Jésus. Les gens pouvaient me continuer, ils disent, on le sait, le pasteur lui a dit, on le sait, Juan il fume, on le sait. Juan il a dit depuis le début qu'il fumait. Je ne l'ai pas caché, ni au pasteur, ni à Dieu. C'est pour ça que tu dis, mais assez pauvre, pas assez pauvre, c'est bien plus tard. J'étais dans une église de Lilario. Écoute bien, j'étais en train de prêcher comme aujourd'hui. Il y avait un petit jeune qui jouait à la batterie. Et j'étais en train de prêcher, d'un coup, personne ne l'avait vu. Dieu oui. J'ai dit, il y a un jeune, là maintenant, qui a un paquet de cigarettes caché dans sa chaussette. Comme ça.
Mon cousin Juan, il me regarde, il me fait comme ça avec les yeux. Je dis, oui, il y en a un. Et le petit jeune, il est honnête. Il a dit, c'est moi. Il était à la batterie. C'est moi. Dieu m'a vu. Il s'est mis à genoux, il a pleuré, il s'est parti cigarette. De la batterie, tu avais vu qu'il avait plein, il est venu malhonnête dans l'église. Il est venu, il n'était pas honnête envers Dieu, ni envers les frères, ni envers les sœurs. Il est venu avec son paquet de cigarettes caché dans la chaussette. Mais Dieu l'a vu. J'ai vu des gens comme ça qui ont caché des choses. Il y avait un autre jeune, il est venu dans l'église, dans la même église toujours, quand j'étais visité. Il était malheureux. Il avait tout ce qu'il voulait, une belle voiture, une belle maison, il avait tout ce qu'il voulait, mais il n'avait pas à dormir. Le diable tourmentait toute la nuit. Il pleurait. Le soir, il avait peur. Tu sais pourquoi? Il se faisait passer pour un chrétien, mais en vrai, c'était pas un chrétien, c'était quelqu'un de malhonnête. Dieu le savait, il avait averti, mais lui têtu, il faisait à sa tête. Et en faisant sa tête, le diable a commencé à prendre de la place dans son cœur. À prendre place dans son cœur. À un moment donné, il est arrivé là, il était brisé par la parole, il a commencé à tomber par terre, il a pleuré amèrement. Il est en train de demander pardon à Dieu, parce qu'il y a des gens, Antonio, qui sont malhonnêtes, ils aiment rester comme ça. Ils n'aiment pas te dire à Seigneur, c'est vrai, je suis malhonnête, Seigneur. Je viens dans ton église et je cache des choses. Avec tout le respect que je vous dois, la parole dit qu'il faut être nu devant Dieu. Amen. Et des fois, nous ne sommes pas nus devant Dieu. Nous venons avec les plein de valises. Et ceux, tu veux être honnête? Si tu demandes Dieu pour être honnête, il te demande, pour garder ton salut, Dieu te demande de vivre dans la sainteté. Gloria a Dios. Si tu veux être honnête et avoir le salut dans ton cœur, vis honnêtement envers Dieu, mais aussi tu dois vivre dans la sainteté. Celui-là qui est malhonnête, il n'est pas saint, il est malsain. Et celui-là qui vit dans la sainteté, il vit avec la parole. Celui-là qui vit avec la sainteté, vit avec Dieu réellement. Amen. Mais celui-là qui ne vit pas avec la sainteté, il vit avec le démon. Parce qu'il fait toutes ces choses que Satan lui dit de faire. Arrache un membre du corps. Il arrache un membre du corps. Tu vas rigoler. Il y en a un qui est encore plus fort. Il y en a un qui arrache le corps du corps, mais comme toute l'église de sa famille, il arrache tout le corps entier. Et je vais te dire pourquoi. J'ai regardé un reportage sur les bergers, et tu vas rigoler ce que je veux dire, c'est la pure vérité. Le reportage, il met la télé, il y avait le berger, il prend une pierre, une petite pierre, il y avait un mouton, il y avait un troupeau de moutons. Ils étaient tous là, il dit comme ça, il dit au caméraman, il dit regarde, il y a un troupeau là, il dit oui. Il jette une pierre, tous les moutons courent, ils courent. Hein? Il dit, ah oui, c'est normal. C'est un troupeau, ils sont tous unis, c'est normal. Maintenant, regarde, il y a un troupeau là-bas, il y a un mouton là-bas. Je dis, ouais. Mais je regarde, il jette la pierre à celui-là qui est au fond. Les moutons, les moutons, celui-là, ils courent, ils lèvent la tête et se foutent derrière. Il y a des gens qui font mal à une famille, ou un ouvrier de Dieu qui fait mal à une famille. Quand il veut le frère sortir de l'église et fâché, qui s'en va, toute la famille suit, qui ne sait pas pourquoi. Voilà. C'est la vérité. Si c'est toi qui me dis, pourquoi tu as mis toute ta famille? Si c'est toi qui fais du mal. Ah, mais c'est le pasteur qui m'a mis la faute, moi j'ai rien fait. Tu es en train de manger le cerveau de ta famille pour que le corps soit détruit. Tu fais l'œuvre du diable. Qué fuerte. Antoine, il a dit, regarde, j'ai fait quelque chose, bon, maintenant. Il y a mon père, il y a mes frères, il y a mon église, c'est la mienne. Toute ma famille. Et moi, je fais quelque chose, Antoine, il va dire, pourquoi c'est pas bien, nanana. Bon, ça va. Ah, maintenant, moi, je m'assois. Moi, mon père, il m'assoit, mon frère, il m'assoit, mais comment ça va? Ah, je sais pas, moi, je vais pleurer ce qu'il m'a pas fait. Je vais monter le cerveau de ma famille. Ah, mais c'est le pasteur qui a la faute, oui, c'est le pasteur qui a la faute. Je vais mettre la faute au pasteur, je dis pas ce que j'ai fait, et ma famille me suit. Ça passe pour ma propre famille, pour le groupe. C'est ce que tu as hablando. C'est ce que tu as hablando, c'est passé réellement dans ma famille. Ils étaient à Port-le-Bouc, ils ont entendu un écho, moitié ça, ils sont partis. Parce qu'il y en a un qui fait le travail du diable. Pour ça, tu crées mutilateur, mais après tu viens l'ami du diable. Mais Paul, il dit de faire
La personne Antonio qui est mutilateur, une personne mal convertie. Paul le dit, une personne qui mutile le corps de Jésus, c'est une personne qui n'est pas convertie. Il dit qu'il est converti, mais en réellement il n'y est pas. Il est converti dans son cerveau, mais pas dans son cœur. Il est converti dans ses pensées, mais pas dans son cœur. Il est converti par l'image qu'il porte, mais pas dans son cœur. Car Dieu veut que tu sois converti du cœur. Parce que les Juifs, avec le respect du droit, ils devaient être circoncis. Mais à l'heure d'aujourd'hui, par la grâce, Dieu ne demande pas la circoncision aux non-chrétiens. Il demande la circoncision du cœur. Amen. Que ton cœur soit séparé des mauvaises choses. Que ton cœur soit séparé de toutes les choses qu'il y a. Mais tu sais, il n'y a pas que le péché physique qui se voit. Il y a le péché mortel et passionnel. Tu sais, le péché, je vais te dire un truc, je t'avais rêvé, je t'avais là le mois de football, et un serviteur me disait à moi, tu vas au stade de l'Europe ou pas? Ah ouais, moi je vais être là. Mais tu sais que tu pêches, parce que c'est une passion. Et le stade de l'Europe, c'est que tu insultes les joueurs. Ouais, c'est vrai. Hein? Avant la nuit, tu dis, ah, non, allez, non, tu dis des mauvaises paroles. Tu n'as pas accident. Et le pasteur me disait, c'est une passion. Maintenant, si tu vas, et tu t'en fous, tu ne donnes pas un match normal, tu ne tapes pas, tu ne donnes pas, ça va. Et ça m'a pris dans ma conscience. Je dis, Seigneur, le diable me met dans le stade pour que j'aille cette passion. C'est une passion qui me menait à la mort. Pas parce que j'étais bon en match de foot, la façon que je parlais. Un péché, c'est un péché. Que ce soit le cerveau, que ce soit le langue, c'est un péché. Amen. À force de péché, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, mais tactile. J'ai dit, je ne veux plus le football. Pourtant, j'aime. Je me témoigne que je me fous. C'est vrai. Et tengo il primo, el Pancho, que des fois il m'appelle, me donne des places. Je dis, Pancho, c'est primo. Je préfère aller chez toi pour le voir à la télé qu'aller au stade, parce que le stade, je me connais. Il ne va pas marquer un but, je vais m'énerver. Je vais m'énerver, je suis franco. Et por eso que vengo a decir lo que estaba diciendo. J'ai refusé, et jamais, lo sabe Dios, que no te miento, me gusta. J'ai refusé pour ne pas pécher, pour ne pas mutiner le corps de Christ. Amen. Por eso te digo, y a ta chair qui est ennemie. Si moi je le fais, si c'est pas porque te gusta el balón, por eso que va. Pero lo sabe mi Dios que en verdad me gusta, pero je me retiens. Prefiero ir. Amen. Señor, me gusta el balón, conoce mi corazón, Dios mío. Lo prefiero mirar a la tele y no pego, que ir en el estadio. Y me da, delante de Dios me da la plaza gratis y no voy. No voy. Porque c'est mes réactions de ton humain. Si je sais comment je vais réagir au stade, toi tu sais comment tu vas réagir aussi. Ah oui. Si moi je sais que je vais au stade, je vais gueuler, je vais insulter, je me connais. Au début je fais le calme. Mais quand je vois le monsieur qui a raté le but, ça c'est un péché passionnel qui te mène à la mort. Te digo el segundo. Eso me lo dijo Linario a mí cuando fumaba. Ya me estaba fumando y se da uno, y se da yo, el da uno te quitaba el Antonio del piano, si me está fumando. Digo, Linario, hace 4 meses que te lo vas a la iglesia. Digo, ¿quiere que metes la Antonio? Tengo 8 meses, ¿no? Me dice, y hablando con él, me aclaró algo en la mente. Juan, es una pasión también que te lleva a la muerte. Porque me la saca el gitano, yo me testigo, me la sacó él. Digo, vamos a mirar, explícame, que me lo ha explicado. Mira, toi, Jean, es la maison de Dios, ça. Y eso dijo Fernando Antonio, se le ha robado. Porque mira, también de escuchar dos pastores, porque mira, el primero me ha explicado algo, mira por qué. El año me lo ha explicado de una forma y me lo ha explicado de otra. Mira, de hecho, ça c'est le corps de Jésus. Juan, c'est le temple de Dieu. D'accord? Et quand tu fumes, quand tu bois, quand tu te saoules, tu es en train de salir le temple de Dieu. C'est comme si tu prends la salle, maintenant je prends une bouteille de whisky, juste de l'eau, du whisky, plein de cigarettes écrasées par terre, comme elle est la salle. Et le temple dedans c'est pareil. C'est la même chose, on salit le temple de Dieu. Et moi je n'avais pas compris, comment je salis ici? Je n'ai pas fait droit, je ne salis pas le temple. Et Dieu savait toutes choses. La réponse il avait dit. C'est la vérité. Moi je ne comprenais pas. Et je vais à un culte et il s'est bien, je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit l'autre serviteur, que je salue le temple. De quelle manière je salue le temple? Et Antoine il a pris
un truc, et je reste là depuis. Je te là, je prends toujours l'exemple. Antoine a dit le Saint-Esprit, c'est comme un bébé. Tu sais, un bébé, quand tu l'enfermes dans une chambre, tu fermes les fenêtres, il n'y a plus d'air, il n'y a plus rien qui passe. Et tu mets 4 personnes qui fument 4 paquets de Marlboro dedans. La fumée va étouffer le bébé. La fumée, dans la maison, va étouffer l'enfant. Tu es obligé d'ouvrir une fenêtre pour que l'enfant reste et que tu le sortes dehors. Le Saint-Esprit est comparé comme un bébé. Quand nous fumons et nous avons notre fumée, nous sommes en train de l'étouffer. Et c'est pour ça qu'il sort de nous. Car nous devons être saints. Et quand l'Esprit Saint, il lui donne à nous, nous ne pouvons pas le salir. Parce qu'il habite en toi. Moi, je ne comprenais pas. Et quand Antoine il a dit, c'est comme un bébé. Eh bien, depuis ce jour-là, j'ai dit, je ne fume plus, Seigneur. Parce que j'ai en train d'étouffer le bébé. Et quand le bébé, tu l'étouffes, il est obligé de sortir pour respirer. De la même manière, ça, c'est une mutilation spirituelle. Il y a la mutilation dans la chair, mais dans l'esprit aussi. Quand nous faisons des choses. Il y a un truc que j'ai envie de dire, je ne sais pas lequel on dit, ou il faut vous dire comment t'es. Je vais dans un mariage. Ok? Moi, j'aime boire. J'ai bien dit, j'aime boire. Mais grâce à Dieu, chaque fois, je sais me faire. Je sais que j'arrive à tenir 4 verres, et je suis toujours bien, je bois 4 verres. Je sais que le 5e verre, je le sais, mon corps il va changer, il va divaguer, je ne le bois pas. Parce que la Bible dit, modération, tu bois comme il faut. Quand tu bois un verre, je tiens un verre, je suis honnête. 2 verres. Si je vois que le 4e, je vais partir en live, stop! Stop, pourquoi? Parce que le 4e verre, c'est le diable qui te le propose. Pour que les gens te prennent vidéo. Et ça, quand nous faisons ça, nous mutilons le corps. Car Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit et vous devez faire attention à votre corps, à ce que vous mangez, à ce que vous buvez. Et des fois, il y a des gens qui disent, non mais je suis sauvé moi, je suis déjà sauvé. Écoute-moi, la prédestination n'existe pas. C'est diabolique. La prédestination n'existe pas. Ça y est, moi je suis écrit dans le livre de la vie, ça y est, moi je suis baptisé. Il y a des gens qui croient parce qu'ils sont baptisés, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ça y est, ils sont sauvés, ils font ce qu'ils veulent. Le diable te trompe, te donne du bout du nez. Le salut se perd, mon frère. C'est la vérité. Pêche, continue à pêcher, continue, tu perdras le salut. Car, de la même manière que Dieu écrit dans le livre de la vie, il aussi, il te barre du livre de la vie. De la même manière. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. De la même manière que Dieu t'a marqué, tu es sauvé tel jour. Ah, mais tu as compéché là, tu es dans ta tête, tu n'es pas prédestiné, allez, tu es barré. Le salut, tu ne l'as pas gagné quand tu peux monter là-haut. Le salut, tu peux le perdre. Le salut, il faut savoir le conserver, mais pour le conserver, le salut, il faut vivre dans la sainteté. Gloria a Dios. Il faut conserver le salut. Il faut vivre honnêtement envers Dieu. Celui-là qui vit honnêtement, pas malhonnête avec Dieu, il ne conserve pas son salut. Le salut, il faut le conserver en tout et pour tout. Et il y a des gens qui disent, pour le 4e verre, pour ça je me suis arrêté là, j'ai dit le verre, je vois le 4e, ça va, le 5e va faire mal. Mais après, Antonio, vieni primo qua che butta bene, vedi su primo che non passa nada, si tiene por faccia, ti gioco nel coche, passa nada, passa un giorno, on se l'agno. Moi, je fais, parce qu'il y a mon oncle qui est plus vieux, je fais plaisir. Je vois le 5e et je dis va. Tu sais, c'est vrai, on met l'excuse, j'ai fait plaisir à mon oncle, j'ai fait plaisir à mon cousin qui est plus vieux que moi. Oui, ça fait plaisir, tu t'es perdu. Tu as fait plaisir à Pierre et à Paul, à Jacques, mais tu as fait plus vieux. Tu as fait plaisir à ton oncle plus vieux. Tu as vu le verre et après tu mets la faute à eux. Pasteur, c'est mon oncle, tu comprends. C'est un gitan, il est vieux. C'est mon cousin, il est plus vieux, tu comprends. Je ne comprends rien. C'est que toi, tu as voulu le faire. Le diable, il t'a pas poussé. C'est ta chair qui t'a envoyé. Oh yeah. Parce que c'est bien beau de dire que ici, la généalogie, pécheur, le diable toujours dit, c'est lui. Mais aussi, il y a des choses que c'est toi. C'est vrai. Quand le diable, il te dit rien, et tu pêches, tu mets la faute au diable. C'est facile, ça. Moi, quand les gens qui m'appellent, avant oui, les gens qui m'appellent, Juan, t'as quand même pour mourir. Non. Pourquoi? Parce que non.
Chez moi, je joue ce que je veux, c'est chez moi tout seul. Mais deuxième mariage, où bien, comment dire, le frère de mon père, il va me dire, oh, pourquoi tu as pour jouer là, non? Parce que tu es méchant, je ne suis pas méchant. Je lui ai expliqué, j'ai dit, oui, je t'ai quand dit. Ah bon? Tu as changé? J'ai dit non, je n'ai pas changé, je suis ton neveu, je t'aime, je fais ce que tu veux. Je te rends service, mais ça, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que c'est fini. Si Dieu te change, tu réfléchis à toutes les choses. Fais comme il m'a dit le président de la religion. Avant de faire quelque chose, pregúntate aquí la mente. Si, ¿es que Jesús la fuera hecho? No, entonces no lo hago. ¿Es que Jesús se fue emborrachado? Jésus l'a dit au mariage de Canaan. ¿Se emborrachado? Non. Et pourtant, il a converti l'eau en vin. Mais la parole dit qu'il n'a pas bu. Est-ce qu'il a dansé? Non. La Bible ne dit rien sur ça. Jésus a converti l'eau en vin. C'est tout. Mais Jésus, il était là. Il regardait, il participait. Peut-être qu'il participait, je ne sais pas, mais il était là, assis, il regardait la fête. Il s'est tenu que nous devons soutenir les chrétiens. Nous devons suivre l'exemple de Jésus. Amen. Quand Dieu t'appelle, c'est pour quelque chose, non? Je dis un truc, des fois, il y a des choses que nous faisons et des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais attention, au péché, le plus important, c'est le péché, celui-là qu'on ne voit pas, spirituel. Nous-mêmes, on enlève les membres du corps du Christ. Et après, on jette le Saint-Esprit. Je crois que c'est le fils de David, le David ou le fils de Salomon, le Salomon David. Qui c'est qui a jeté? Je me rappelle si Salomon David. Le roi du palais. Le fils de Salomon. Salomon, regarde, Salomon, il était dans son palais. Les ennemis n'ont pas levé du palais. Il est venu des ennemis, les guerres, personne n'a levé du palais. Mais son propre fils Ah, David, l'a jeté du palais. sí, ¿verdad? Su hijo. Son propre fils, les ennemis, non. Le diable, c'est ton ennemi. Il va essayer de t'enlever ce qu'il y a dedans de toi. Il n'arrivera pas parce que tu adores Dieu, Dieu te défend. Amen, amen. Mais le seul qui peut dire à l'esprit d'Inde de partir, c'est toi. Sí, verdad. De dire, je ne veux plus continuer, je ne veux plus rester assis, je ne veux plus être chrétien. Et tu crois qu'il jette le Saint-Esprit comme David l'a fait. Excelente. C'est toi qui le jettes, c'est pas le diable, parce que David il n'a pas l'autorité pour sortir le Saint-Esprit. C'est toi qui le sors, c'est toi qui le jettes. Dieu me demande dans mon cœur, faites attention à votre corps, car c'est ma maison. Faites attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez, c'est ma maison. J'habite parmi vous. Si Dieu est réellement dans ton corps, je le dis avec tout le respect que je vois. Si Dieu est vraiment dans mon corps, et puis le pardonne pour la parole, pourquoi je fume des joints? Pourquoi je me pique? Pourquoi je me roule des trucs que je ne dois pas rouler? Si Dieu habite dans mon corps, ah, parce que ça va t'aider à quoi faire? À être mieux? La drogue ne va pas te donner une belle voix. Parce que moi, je connais beaucoup de à moi, et ils fument un joint pour chanter Seigneur Jésus. Ils se prennent pour commandement de cancer. Ils lui disent, voilà, tu as la voix plus douce. Il n'y a que ce droit pour chanter, mais Seigneur Jésus. Il y a qui boivent deux, trois verres, c'est des bêtises, tout ça. C'est des bêtises, c'est le diable qui te met ça dans la tête. Et il te fait croire, hein. Regarde, on chante comme ça. La voix dirait un gâteau marrant. Maintenant, fume-toi 3 joints. Et comme ça, dans les ventes, tu ne savais pas. Il t'était là avant que tu t'as. Ah, oui, c'est pas le noté. Nimao, c'est pas vrai. Tu demandes à ton délire, tu sais même pas ce que tu fais. Excelente. C'est ton délire qui te fait croire des choses qui ne sont pas. Tu crois que ta voix est douce, mais celui qui t'écoute, il est éclaté, il ne vaut rien. La personne qui est bien, il va te voir éclater. Mais en vrai, tu es éclaté, tu chantes comme une chèvre, et c'est pas moi qui t'a aidé à chanter, je suis encore pire. Sí, verdad. Et je vais te dire une vérité grande. Il y avait une sœur, quand j'avais l'église de la Rivière, j'avais une sœur, écoute bien, qui ne savait pas chanter. Elle voulait battre les autres filles à côté. Tout le monde à côté, c'était une chèvre.
Elle ne te donnait pas envie de l'écouter. Elle te faisait mal aux oreilles. Mais son orgueil était là. Et c'était un mutilateur. Elle voulait détruire toute la chorale. Ok? Et un jour, je viens, je la chope, et je lui dis, tu veux chanter bien comme les anges? Oui. Viens une heure avant, mets-toi à genoux. Ah, oui. Comment? Hein? Tu veux m'écouter ou pas? Oui. Viens, moi, le couple commence à 7h, viens à 5h, moi je serai là. Elle signe elle et sa belle-fille. Ils sont mis à genoux. Mais tous les jours, je les avais comme ça, à cada punto, quand tu viens, tu ne touches pas le micro, si tu ne pries pas une heure. Écoute bien. Pam, pam, pam. Je voyais que son orgueil était là, mais je savais que Dieu travaillait dans son orgueil. À genoux, ton orgueil va tomber. Pam, pam, pam. Ça a duré 15 jours, 20 jours maximum comme ça. Au bout de 20 jours, je donne le micro. J'ai dit, prie avant et prie sur le fil. Elle était là. C'est bon, un cantique. Elle a commencé à chanter, son mari l'a regardé, il ne sait pas elle qui chante. Ça avait un disque derrière, tu vois. Tu sais pourquoi? Parce que celui-là qui te donne le cantique, celui-là qui ouvre tout la langue, c'est Jésus. Amen. C'est le Saint-Esprit. Elle a cantado el Señor de nosotros en el globo. José y Juan, que en este momento sí, antes lloraban a Dios y así Dios lo lleva. ¿De acuerdo? He sufrido, quiero sufrir. Antes de tocar el piano, tenía que llorar ante todas las lágrimas y lloré como lo que y eso le aprendí a los otros. Y j'ai dit, tú también cette femme que son nombre es Antonio, ha llegado a cantar en la coral, esa coral que tiene el pelón. Mira que el pelón se levantó y así, toda la visita se levantó así. Juanita que canta, se ha hecho, yo me he transformado. Digo, Dios sabe hacer las cosas. Amén. A los pastores no le hacía caso. No, yo quiero cantar. Se va a decir que se comía todo el mundo. Tais-tu. Y no hacía caso a lo que decía el pastor. Yo le cogí con paciencia. De rodillas, le quitaron un micro, y más corre y más nada. Ahí, a morir. Pim. Hoy en día cuando me ve me abraza y me la agarra así. No se le he hecho para severar, le he hecho para bien para él y para ella. Y hoy está en el coro, canta, y elle n'est pas venue, le mutilateur, elle n'arrache pas les membres du corps de Jésus, au contraire, elle apporte du monde. Amén. Y qué hago con eso, porque hay algo que quiero decir. Mira, aquí dice, livre de Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et vous l'avez reçu de Dieu, et vous êtes vous-même, vous ne nous appartenez pas. El cuerpo no es tuyo. Está escrito, livre de Corinthiens 6:19. Ton corps ne t'appartient pas. Quand tu as reçu le Saint-Esprit par le baptême, il appartient. Vous ne savez pas que le temple du Saint-Esprit, il est en vous. Et votre corps ne vous appartient pas. Donc, mira ahora, si en mi casa, el Antonio, tiene que está en mi casa, no tiene que estar fumando en mi casa. ¿Por qué? Porque en mi casa. Claro. No quiero que Antonio entre con la botella de whisky en mi casa, porque es en mi casa, porque vivo dentro, el Espíritu Santo que vive en ti, en tu casa, no quiere entrar dentro, porque es su casa. Gloria a Dios. No quiere entrar dentro de tu cuerpo, porque es su casa. Te lo dice claro, ton corps t'appartient plus. Tu l'as donné au Saint-Esprit. Cuando decimos, mira que dice encore, mira. La mutilation de dehors est dans la carne qui se tatouage sur sa cosa. Mais le plus important, c'est la mutilation qui n'est pas visible. ¿Qué está diciendo Juan? La mutilación de ton cœur. Dios sabe si le ama de verdad. Dios sabe si tu corazón miente. Dios sabe la maldad que hay en tu corazón. Ça, c'est le invisible. Mira, je lui dis moi ça. Peut-être tu es là, tu es en train de m'écouter, mais ton cœur, il te fait mal. Ton cœur te dit, me puedo verlo. Il y a des gens comme ça, ils sont dans les réunions, mais ils ne sont pas avec la parole. Ils sont en train en su mente, en train de dire, maman, si c'est mourir, là, je peux gagner comme ça. Mais tu rigoles, moi j'ai mis un exemple. Mais combien de personnes, ils mutilent le corps en étant dans le corps?
en pensant comme cela. È verdad, Signore. Moi, je vois, vous savez, l'invisible, je ne le vois pas, il n'y a que Dieu qui le voit. È Dieu fiero. voit dans ton cœur, Vicente, si la parole, tu es en train de rentrer dans la parole, dire merci Seigneur, ou au contraire, ah Seigneur, ta parole n'est pas belle, je ne sais pas ce qu'il a dans son invisible. È cierto. Donc, même dans l'invisible, nous sommes des mutilateurs. Dans notre cœur, dans nos pensées, on déchire la parole de Dieu. Tu sais, Dieu demande entre nous, il a bien dit Galate, Galate disait, c'est pour la liberté du Christ que nous sommes affranchis. Demeurez fermes. Amen. Demeurez fermes. Et ne laissez pas mettre de nouveau le jour de la servitude. ¿Saben lo que estoy diciendo? Cuando estás firme y no te dejas poner el yugo de la esclavitud de nuevo. Quand tu refumes, quand tu te drogues, quand tu te saoules, le diable te remet la grande esclavitud. C'est pour ça que je dis, tu perds ton salut. Le diable te récupère. Parce que la parole te dit, vous êtes affranchis. Restez ferme. Ferme dans vos pensées. Ferme dans votre marché. Ferme dans votre regard. Ferme dans votre parole. Restez ferme. La parole dit, c'est le diable, résistez au diable. Et il dit la parole, attention, ne pas de nuevo, ne pas mettre de nuevo el yugo de la esclavitud. Porque si dice la palabra, ponerlo de nuevo que antes no tenía. Exactamente. Ne le remets pas de nouveau. Donc Dieu te l'a enlevé. Mais rapport que tu as arraché le Saint-Esprit de ton corps, le diable, il n'y a plus personne qui habite, le diable remet le jour. Quand la maison est vide et le Saint-Esprit n'habite plus en toi, il te remet encore dans la servitude et l'acclamation. De nouveau, sous le joug de la servitude. Et Paul dit, faites attention, car il y a du monde, que le Saint-Esprit est parti. Il t'a mis le joug de la esclavitud. Il vient ici, il prie, il vient ici, il chante des cantiques, il vient ici, il jeûne. ¿Sabes qué dice Pablo? Si tienes yugo, te de yugo, no te sirva de lo que hace. Lo que está haciendo ahora, si cantas, si bailas, no hace nada. Pero si viene al culto et tu es malhonnête avec Dieu, et tu es mutilateur, tout ce que tu fais aujourd'hui, ça ne te sert à rien. Alors dit, c'est pas Paul. Tout ce que vous faites en Christ vous ne servira de rien. Parce que vous êtes des mutilateurs. Vous êtes malhonnêtes. Mira, Apocalypse, et c'est pas le 23. L'Apocalypse Paul disait, je connais ta vie, je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. Que tu sois riche, mais tu vis dans la calomnie. Mais là, de la part de ceux qui se disent juifs, je vais cambier la phrase, de la part qui se disent chrétiens, et ils ne le sont pas. Parce qu'ils vivent dans le péché, dans la calomnie. Mais, tu sais, une personne qui a repris le joug, une personne qui a repris le joug du diable, il est devenu une synagogue du diable. Celui-là qui vit dans la calomnie, c'est plus la maison de Dieu, c'est la maison de Satan, du diable. Parce qu'il te pousse à ta remarque. Il le dit, Jean, ceux qui se disent juifs, ils ne sont pas, ils mentent. Ils mentent, ils disent qu'ils sont des chrétiens, ils ne sont pas. Mais le diable vit dans leur synagogue. Il laisse avec. Et il y a ce qu'il dit ici, car vous êtes des rachetés. Dieu vous a racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu, car votre corps, votre corps et votre esprit lui appartiennent. Glorifiez Dieu, car il vous a racheté. Votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Et que chacun sache, Seigneur, que chacun chasse posséder son corps, que son corps soit possédé par la sainteté et l'honnêteté. Esta misión siempre dice, cuando Pablo dice que cada uno de nosotros que posee, que tiene que tener en su cuerpo la santidad y la honestidad.
Eso dice Pablo. Dice, aquí lo dice, y aquí dice, pero aquí es otra cosa más fuerte, ¿no? Dice, la tribulación, dice, vous êtes rachetés de Christ, c'est chacun sache le corps de Christ, de votre corps soit. Juan dice Antonio, la sainteté, la honnêteté, y Juan de Juan 2 dice, Jésus hablaba, mais Jésus parlait du temple de son corps, en Messie. Estaba hablando del templo del cuerpo, estaba hablando del templo de Jerusalén, de su cuerpo. Si Dios es Dios y habla del tiempo que tenemos que se judío, ¿qué somos nosotros? Sí, es verdad. Y al cabo con ese texte, dice, vous ne savez pas que le temple de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, habite en vous, ne soit point à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Car Dieu nous a appelés. Est-ce que Dieu t'a appelé à être impur? Non? Dieu t'a appelé à être impur. No. Dieu ne t'a pas appelé à être impur. Dieu t'a appelé à la sanctification. Amen. Gloria a Dios. Et qui est acabado con esto. De cette manière, toi qui m'écoutes, Dieu ne veut plus que tu vis dans l'impureté. Quand tu bois, quand tu te saoules, quand tu te drogues, tout ce que tu veux imaginer dans ta tête, tu deviens impur. Tu deviens l'esclave de Satan. Et ta maison de Dieu se convertit à la l'église du diable. C'est pour ça que Paul nous avertit. Faites attention, méfiez-vous des chiens. Faites attention. Tu sais ce qu'il fait un chien? Il mord, il aboie. Les gens, ça parle. Ça parle et ça mord. C'est pour ça, vous n'êtes pas appelés à l'impureté, mais au contraire, à la sanctification. Gloria a Dios. Combien d'entre nous veut être honnête ce soir? Me lo digo claro, Antonio, y me pongo un lado, ya vaya, me pongo un lado, ya. Ici, je ne peux pas dire de nom, mais il y en a quelques-uns qui sont malhonnêtes envers Dieu. Cierto. Je me mets dedans. Es cierto. Gloria a Dios. Il y a beaucoup de malhonnêteté dans nos têtes. Sí que es verdad, Señor. Sí que es verdad. On est malhonnête envers Dieu. C'est vrai. C'est la vérité. Nous cachons des choses à Dieu. Amén. Claro. Nous sommes impurs devant ses yeux. Sí, verdad. Nous ne sommes pas en scène, nous ne sommes pas en sanctification. Aujourd'hui, je suis bien, demain, je mardi. Sí que es verdad. Aujourd'hui, je dis, ouais, je suis un bon chrétien. En vrai, dans l'intérieur, tu es un mauvais chrétien. C'est la vérité. Que Dieu nous aide à Amen. être honnête avec lui. Amen. Que Dieu nous aide à vivre la sanctification. Amén. Que Dieu nous aide à nettoyer notre impureté. Amen. Et que Dieu nous aide à nettoyer le temple que nous avons sali. Amén. Que ça soit spirituel, que ça soit charnel, que ça soit dans les pensées, que ça soit dans le vocabulaire, que ça soit comme je disais, dans les péchés qui mènent à la mort passionnelle. Même cela, que Dieu me nettoie de la tête aux pieds, mon intérieur. et Gloria a son- Dios. Car j'ai besoin que Dieu me nettoie. Amén. Tu sais, une femme doit comprendre. Tous les jours, vous nettoyez la maison. Amén. Tous les jours, vous lavez la maison. Amén. Tous les jours, vous passez la serpillère dans le sol. Et pourtant, vous la faites tous les jours. Mais chaque fois, vous trouvez de la poussière. C'est la vérité. Le temple de Dieu, c'est la même chose. Nous pouvons venir à l'église, que Dieu nous nettoie avec la parole, qu'il nettoie chaque coin de sa maison. Mais tous les jours, on se salit avec les mauvaises pensées, on se salit avec le vocabulaire, on se salit avec les cigarettes, on se salit entre nos souliers, on se salit avec la drogue, on se salit avec son fils, on se salit avec cela. Et Dieu nous nettoie tous les jours. Es verdad. Pourtant, les femmes comprennent ça. Vous faites le ménage et tous les jours de la poussière qui sort. Donc, on n'a pas qu'une famille à s'épauler. C'est pas possible, cette maison, Juan. Tous les jours, je nettoie, tous les jours, il y a des choses. Comme ça est le corps. Tous les jours, tu nous nettoies, toujours, il y a des choses. Sur ce, nous inclinons nos têtes et dis à Dieu, c'est quelque chose dans ton cœur. J'espère que tu as compris. Amen. Nous ne sommes pas détruire le temple de Dieu. Nous ne sommes pas des mutilateurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous voulons vivre dans la sanctification et pas dans l'impureté. Amen. Amén. Battez votre ventre, por favor, et buscamos su presencia.